하지만 네, 찬이의 방은 빠질 수 없다고 생각해서 besides the fact of coughing a little bit and my voice sounding like this, I'm completely fine. So yeah, let's have some fun today. 아직도요? 전 이젠 아니에요. 유원지가 녹슬고 변해버려. 이게 다 방법이 있지. 이렇게 낡은 기계들 고치는 건 별로 어렵지 않아. 구조만 알면 되거든. Coucou le vlog, bienvenue dans ce début de nouveau vlog. Je suis en plein dans la lecture de Sancho de Kim Moon-soo. Je pense que je suis à peu près à la moitié. Je viens pas parler de ça ce soir, j'étais en day off aujourd'hui. Je suis allée du coup à mon cours de sport. Je suis passée à la FNAC. Je me suis lu le premier tome de Machel la semaine dernière. J'ai pas avancé, par contre je me suis arrêtée à la FNAC tout à l'heure. Et je me suis pris le tome 4 et le tome 5, donc j'ai de quoi faire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai craqué sur un truc, et c'est pour ça que je filme ce soir, parce que je pense que clairement pour vous montrer que j'ai acheté des bouquins, j'aurais pu attendre demain. Oui, je commence ce vlog avec un petit unboxing d'un album de K-pop, sachant que je pense que très certainement dans ce vlog il y aura d'autres trucs. Vendredi, il y a le comeback des Blackpink, il y a le comeback de 80's, et je crois qu'il y a Jackson Wang aussi. Je suis passée du coup à la FNAC, je me suis arrêtée au niveau du rayon K-pop, j'ai regardé, j'étais là, bon ça va. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, et puis là j'ai mes yeux qui en fait. Genre j'ai pas assez de trucs de eux, non j'ai pas assez. Donc c'est l'album Go de Stray Kids. Je vous montrerai vraiment de mieux demain avec la lumière du jour, parce que là clairement la luminosité elle est pourrie. 2020. Il est sorti en juin 2020. Ça pue le plastique en vrai. Hop. Là aussi c'est bon, c'est dans le bon sens. L'album. Pacemaker. Top. Ta. Bang Chan. Ino. Changbin. Yeonjin. Han Felix, Min, Ayen. Ensuite on a toutes les photocards. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oh, putain mais qu'est-ce que j'en ai de lui? Je crois que Lino c'est... Ah je pense que clairement c'est peut-être celui que j'ai le plus, je sais pas, faudrait que je regarde, mais j'ai toujours pas Yeonjin. Je reste dans mon discours de la dernière fois, je n'ai toujours pas de PC de Yeonjin. Stray Kids Everywhere All Around the World. C'est une PC de groupe. Et là nous avons... Il suffisait de râler un peu. Oh trop chouette. Ça clairement ça va finir dans un bouquin, ça va finir en tant que marque-page. Et putain je suis trop fan. Ah ça y est, enfin. C'était le petit unboxing de début de vlog.
Merci. Et maintenant? Donc là, c'est Stray Kids en premier? Non, mais ça pas fait, mais... Oh, ils sont toujours en train de revenir, les tiens, excuse-moi, hein. Non, c'est 80s d'abord. Maintenant, c'est qui? Jackson Wang. Ah ouais, j'aimais bien le film de Marie-Antoinette. Vraiment. Cruel. Ouais. Non mais c'est trop... C'est trop. Magic Man. Mais le film il était trop beau. Action réalistique. Merci. T'as même pas sorti le... Non, j'ai pas vu. Ce bruit. Bon. On est jeudi, je voulais venir vous parler dimanche dernier. J'avais trop envie de filmer plein de trucs dimanche. Je me suis bloqué le coup. Du coup, au final, j'ai rien fait. J'ai passé ma journée dans mon lit à bouquiner et à regarder mon drama. Je vais pas abuser, je vais pas aller m'en refaire un quand même. Bref, je voulais revenir pour parler un petit peu lecture parce que je crois que je suis absolument pas venue vous parler de ces derniers jours. Pour ceux qui débarquent là sur une vidéo, qui sont pas au courant de ce qui se passe, j'ai changé de boulot il y a pas très longtemps, je suis en train de m'adapter, je suis en pleine formation, j'ai énormément de choses à penser, j'ai énormément de choses à faire et je mets le focus bien évidemment sur ma vie pro plutôt que sur les livres et sur YouTube. Vous comprenez, c'est normal. Je
reviens vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus, donc les 2 seuls de ce vlog pour l'instant. J'espère qu'il y en aura un 3e, je vais tout faire pour que le 3e il soit terminé. Je voulais revenir sur Sancho, c'est un livre que j'avais commencé du coup dans le vlog précédent. C'est vraiment plus un roman noir qui va relater vraiment la vie des mafieux coréens à Busan, dans le port de Busan. Voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment quelque chose qui est... c'est une lecture, j'ai mis quelques post-it parce qu'il y a quelques passages que j'ai bien aimés. Je l'ai trouvé lent, un petit peu quand même sur le début. J'étais un peu paumée en mode genre, où est-ce que ça nous amène? Où est-ce qu'on va? Ce bouquin il est divisé du coup en 2 parties et la deuxième partie j'ai beaucoup plus apprécié parce que c'est plus rythmé, parce que notre personnage il va faire des choses et il va lui arriver des choses. Je sais plus si j'en ai parlé, je ne pense pas, mais on va suivre du coup Wisu qui est un homme de même pour la mafia de Busan, donc on va vraiment suivre ce personnage là, il va y en avoir beaucoup d'autres. D'ailleurs à la fin il y a un glossaire avec un petit peu... qui est dans le camp de qui. Un bon petit livre. Ce que j'ai fait en suivant du coup, je l'ai commencé hier avant de partir travailler et je l'ai terminé ce matin. Vous m'avez vu, j'ai enfin sorti du coup le tome 4 de Heartstopper de Alice Oseman de ma palle. Pour tous ceux qui ont lu Heartstopper, j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Mais pour tous ceux qui l'ont pas lu, lisez-le. J'aime trop, j'ai trop aimé. Celui-là il aborde des sujets durs. Faites gaffe. Elle a ce truc en fait où elle va te parler d'une simplicité, elle va te... Là bon, du coup là ça va surtout être des dessins parce qu'on est dans un roman graphique, mais je sais pas, il y a le côté simplicité et percutant. J'ai beaucoup aimé et du coup je veux un tome 5. Voilà, je n'ai pas regardé la série sur Netflix. Nope. Et le dernier que j'ai commencé du coup, j'en avais parlé juste sur Insta, c'était dimanche, parce que dimanche oui j'avais dit que je voulais finir Sancho, que je voulais lire Heartstopper et que je voulais commencer un autre livre. Et avant de repartir bouquiner, parce que vu qu'il est que 19h30, je veux repartir lire là juste après, mais je me suis dit vas-y tant qu'il fait encore jour, parle-leur parce que ça fait trop longtemps que tu leur as pas parlé. Et du coup je reviens pour vous parler de celui-là. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté quand il est sorti, je crois que c'était fin mai. Je crois que je l'ai acheté quand je suis revenue du Canada. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et c'est la nouvelle édition, enfin celle qui est sortie vraiment là au printemps. On va suivre Mathéo et Rufus en fait qui sont 2 jeunes de 17 et 18 ans qui reçoivent l'appel de Deathcast qui tout simplement en fait est une plateforme en fait qui vous appelle quand il ne vous reste plus que 24 heures à vivre. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée. Ok, bye. Je suis à la page 120. Mon objectif pour aujourd'hui c'est d'arriver au moins à la moitié. Voilà, je me suis dit ça tout à l'heure, j'ai mis ça sur Instagram, je veux y arriver. Je reviens vous en parler quand j'avance un peu plus, mais pour l'instant j'aime pas mal. J'aime vraiment pas mal. Everybody see me looking fly. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night. And if it's like... And I would get a new ticket if I... All dead. I don't even know where my car is. I left it... Hier on était dimanche, je travaillais pas, du coup je suis partie juste pour la journée chez moi, dans ma famille, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Je voulais revenir sur plusieurs petits points aujourd'hui. Le premier c'est que j'ai terminé du coup et ils meurent tous les deux à la fin, je l'ai terminé hier après-midi. Je comprends l'engouement qu'il y a autour, je trouve qu'il est hyper intéressant, je trouve qu'il est... J'ai pas été touchée comme je pensais pouvoir l'être au début par rapport à ce sujet là. Pour tous les petits trucs qui peuvent se passer dedans, c'était beau, c'est vraiment hyper intéressant comme lecture. Nos 2 jeunes personnages, Mathéo et Rufus, apprennent qu'ils n'ont plus que 24 heures maximum à vivre. Ben, je pense que ça donne des ailes en fait. Tu fais des trucs que forcément tu aurais peut-être pas fait si t'avais pas la crainte de pas pouvoir le faire demain. Donc j'ai trouvé ce bouquin très intéressant et très bien écrit. En tout cas j'ai beaucoup apprécié la plume et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Je comprends l'engouement autour de ce livre.
vais peut-être pas terminer le vlog là maintenant, mais je vais essayer de terminer mon drama aussi pour pouvoir vous en parler. J'ai regardé un quart du dernier épisode, donc logiquement j'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui et pour pouvoir publier le vlog demain. Par rapport à ça, du coup, par rapport au jour de publication du vlog, je remercie grandement les personnes qui m'envoient des messages en me disant bah, bon courage pour le nouveau taf, bon courage pour l'organisation, te presse pas, machin, tes vidéos elles sortent quand tu veux, patati patata. Merci vraiment pour ce genre de messages. Jusqu'à maintenant j'avais pris une habitude, c'était de publier le dimanche. Vu que je ne travaille pas le dimanche là actuellement pour les semaines qui arrivent, je m'étais dit je pourrais continuer à publier le dimanche, sauf que j'ai tellement pas de repos dans la semaine, j'ai pas 2 jours consécutifs en fait si vous voulez, donc ça veut dire que clairement quand je suis en repos je dors déjà premièrement. Jusqu'à maintenant je m'en voulais de pas vous mettre la vidéo en temps et en heure par rapport aux habitudes que moi j'ai pris toute seule. Hier j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit ben tant pis, c'est pas grave, vous avez pris l'habitude d'avoir le vlog du dimanche ou la vidéo du dimanche, ben dites-vous qu'à partir de maintenant je pense que ça sera quand j'aurai le temps, quand il y aura toujours... Mon objectif c'est toujours de sortir quelque chose une fois par semaine. Il faudrait que je fasse un petit sondage sur Insta, sur YouTube. Merci en tout cas. Pour vous expliquer, je suis partie samedi direct en sortant du travail, je suis partie dans ma famille et je me suis dit sur la route, je me suis dit purée j'ai pas pris mon ordi, donc je peux pas faire du montage. Sur tout le trajet je me suis dit c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'avais juste ça à dire. Donc si je peux, ça sera le dimanche. Si je peux pas, ça sera le lundi, mardi, enfin voilà, c'est les jours qui vont suivre. J'ai pas envie d'arrêter de faire ça en fait. J'ai pas envie parce que ça me plaît. C'est juste que pour l'instant, je suis en train d'essayer de trouver mon propre rythme et une organisation et voilà. Je l'avais prévenu, c'est en train de se passer. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à toute cette organisation et publication sur YouTube. Si du coup je suis pas revenue du coup sur les comebacks, comeback des Blackpink, le truc qu'elles ont sorti, je suis absolument pas calée sur les trucs que peuvent sortir les Blackpink, c'est mon meilleur pote qui lui est calé et je suis allée le voir pour lui. J'écoute les Blackpink mais je les stan pas, moi je voulais absolument ce jour-là écouter le son de 80s et voir le clip de Jackson Wang. Voilà. Voilà. Aussi il y a eu la collab qui est sortie il y a quelques jours là entre BTS, Snoop Dogg et Benny Blanco. C'est un bon son pour l'été mais après je m'attendais pas à ça en fait. C'est bonnes vibes pour l'été, il n'y a pas de problème. Par contre collab BTS, Snoop Dogg, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais déjà à avoir la rapline. J'aime beaucoup le son, j'aime beaucoup la vibe qu'il peut y avoir parce que c'est très estival mais je m'attendais pas à ça du tout donc voilà. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. De toute façon sur Insta je suis pas hyper active non plus parce que j'ai pas le temps. Déçue ouais, de cette collab. Parce que là pour le coup j'attendais quand même quelque chose de très rap en fait. Alors que pas du tout du coup. Je pense que pour là j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser ici. Je reviens pour un petit PS par rapport au drama quand je l'aurai terminé. Mais déjà merci d'être toujours là. Merci de commenter. Merci de tous vos petits mots. Que ce soit ici ou sur Insta. On se retrouve juste maintenant pour mon drama. 뭐예요? 도와달라고 외쳤었잖아. 마음속으로. 정해진 기준에 맞추지 못하면 나고자 취급을 받으니까요. 저도 처음엔 그렇게 생각했어요. Toujours même tenue, hein, on est toujours le même jour. Ça y est, du coup je viens de terminer le drama, donc c'est vraiment à chaud. Il était chou. J'ai envie de dire chou, mais en même temps, des petits trigger warnings au niveau de ce drama quand même. Il est pas tout rose, mais vraiment l'idée de fond et tout ça par rapport à la magie. Parce que du coup, je n'en ai pas du tout parlé je crois, mais le drama que j'ai regardé c'était The Sound of Magic avec Hwang In-Yeop et je ne me rappelle jamais le nom de l'autre. Mais du coup c'est un acteur que j'avais vu dans Love Struck in the City. Je l'ai encore plus apprécié dans celui-là en tant que magicien. Parce que du coup c'est un drama qui va nous parler de magie et qui va nous raconter du coup l'histoire de Hailey, qui est une jeune fille qui essaie de s'en sortir un petit peu toute seule et elle a à charge sa petite sœur. Leur père s'est fait la malle
parce qu'il était criblé de dettes, du coup il s'est enfui clairement en mode genre pour échapper à tous ses créanciers et tout ça, et du coup elle essaye un petit peu de survivre, on va dire ça comme ça, et vraiment c'est très très fouillis ce que je raconte, mais c'est un bon petit drama. C'est un drama qui est en 6 épisodes, donc ça se regarde très vite. Moi j'ai mis du temps parce que voilà, vous avez compris que j'ai pas trop de temps en ce moment. Il était trop chouette, voilà, il était beau. Visuellement il était beau. Je pense que j'ai terminé là, j'ai terminé le montage aussi du vlog. J'espère qu'il vous a plu. En fait au final pas si long que ça parce que j'ai pas trop filmé, mais j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous remercie d'être encore là si vous avez regardé jusqu'à maintenant. Je vais m'arrêter de parler ici. Je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, hydratez-vous et prenez soin de vous.